Après la rencontre avec le médecin, ils nous ont dirigés vers l'équipe des soins à domicile du CLSC. Ils nous ont remis pas mal de dépliants sur toutes les ressources qui pouvaient nous aider. C'est assez incroyable tout ce qui existe. Après, à la maison, ça allait. On voyait pas trop la différence. Même que des fois, je me disais que le médecin avait dû se tromper. C'était pas possible. OK, il avait perdu du poids, puis il mangeait presque plus. Je pense que c'est des signes que je voulais pas voir. Mais quand tu vis tous les jours avec une personne, tu réalises pas toujours les changements qui peuvent se produire. C'est quand mon fils est venu nous rendre visite que j'ai compris. Il vient pas souvent nous voir parce qu'il habite loin. Mais si vous aviez vu son visage cette journée-là, quand il a vu son père, il est venu blanc comme un drap. Il réalisait que bientôt, il perdrait son père. Moi, ça m'a fait mal de voir ça. On n'en a pas parlé. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez dire dans ces moments-là? Ce soir-là, on est resté en famille. C'est comme si on réalisait que bientôt ces moments-là ne reviendraient pas et qu'on se devait d'en profiter. Il y a juste ma petite Juliana qui a parlé, du haut de ses 7 ans. Elle a vite compris que son grand-père était différent. Elle l'a regardé avec tellement d'amour, puis elle a dit « Est-ce que ça fait mal, grand-papa? » Mon Richard, qui montre rarement ses émotions, a laissé couler une larme. Il l'a pris dans ses bras en hochant la tête, puis il lui a dit qu'il l'aimait. Ma fille m'a raconté qu'après ce soir-là, elle a expliqué à sa fille que son grand-papa était malade, que les médecins ne pouvaient pas le guérir puis qu'il allait bientôt mourir. Des fois, je me demande si c'est pas ma petite fille qui nous a donné le courage pour avancer dans cette aventure-là. Les enfants sont tellement spontanés. Ils n'ont pas peur de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire. Ils restent eux-mêmes, tout simplement. La petite nous a forcés, en quelque sorte, à parler de ce qui se passait. On a commencé à parler plus ouvertement de la mort qui s'en venait, de ce qui allait nous manquer de Richard. On a eu des échanges tellement riches. Aujourd'hui, là, je suis tellement contente qu'on ait eu ces échanges-là avant qu'il soit plus capable de parler. Je pense, avec le recul, que ça nous a rapprochés de parler ouvertement de la mort. Puis, ça nous a aidés dans notre deuil. Ce qui est important, là, c'est de ne pas attendre qu'il soit trop tard avant de faire ou de dire ce qu'on a à dire, même si c'est difficile sur le coup. Pour nous, là, ça a été une grande leçon de vie.